Bonjour mes amis, voilà, j'ai envie de vous faire part d'une révélation que j'ai eue ce matin. Peut-être certains d'entre vous, ce que je vais vous dire, vous avez peut-être déjà réfléchi, vous avez peut-être déjà reçu ça dans vos cœurs, mais pour moi ce matin c'était vraiment une révélation. Et donc en fait, euh, j'ai demandé à Jésus de me parler de ce qu'il a fait à la croix. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu as fait à la croix? Qu'est-ce que tu as fait? Et je me suis mis dans mon bain. Là, mon ami Marc dira certainement encore que dans le bain, c'est le meilleur endroit pour avoir des révélations. Mais enfin, toujours est-il que au moment où j'ai posé cette question à Jésus, qu'est-ce que tu as fait à la croix? Au moment où j'ai choisi de prendre le temps de méditer avec lui sur ce sujet, à ce moment-là, c'est là qu'un de mes voisins qui a vraiment besoin d'aide, ou je ne sais pas, je ne sais pas encore, je ne l'ai pas encore appelé, mais je vais l'appeler. Mais c'est à ce moment-là, si tu m'écoutes, voisin, que tu as choisi de m'appeler 2 fois et de frapper à ma porte, mais je ne pouvais pas répondre. C'est impossible. D'abord parce que voilà, je venais de me lever, j'étais pas en état. Euh, mais en plus, j'avais besoin de ce temps avec mon père. Et on voit, alors vous le comprenez pas, mais dans la Bible, je ne vais pas vous donner les références, je vous cite les choses, et après, si vous regardez ça, c'est que vous avez Internet. Donc si vous avez Internet, vous pouvez aller sur Google et taper les paroles que je dis ou les situations que je dis de l'Évangile au sujet de Jésus de l'Ancien Testament, et vous verrez que Jésus, les foules le poursuivent. Je ne me compare pas du tout à Jésus, mais les foules cherchent Jésus, il leur donne ce qu'il a à leur donner, et après les foules le cherchent parce qu'elles veulent plus. Elles ont reçu le pain, ou elles ont reçu son amitié, elles veulent plus. Mais lui, il doit se ressourcer auprès de son Père. Et moi, ce matin, j'avais besoin de me ressourcer auprès de mon Père, parce que tout à l'heure, j'ai un cours à donner. J'ai une formation de disciple à donner à quelqu'un. Et je dois être dans la présence de mon Père. Comment est-ce qu'on peut être dans la présence de son Père et pas accepter de recevoir l'appel de son voisin? Comment est-ce que Jésus peut être Dieu et recevoir les directives de son Père, qui est Dieu, parce que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit? Comment est-ce qu'il peut être en communion, Père, Fils et Saint-Esprit, et laisser les foules le chercher, et lui aller se cacher sur une montagne ou traverser en cachette et de nuit un lac pour être de l'autre rive et laisser les gens le chercher partout? Comment? Eh bien, c'est parce qu'il y a des moments où on doit se ressourcer auprès du Père. Si on ne le fait pas, tout ce qu'on donnera, je vais prendre l'exemple de Jésus, si Jésus n'avait pas eu des moments où il se ressourçait auprès de son Père, s'il n'avait pas eu des moments où il s'éloignait de la foule, il s'éloignait des gens, même de ses disciples, de ses apôtres, pour se ressourcer auprès du Père, tout ce qu'il aurait donné aux personnes qui le cherchaient, c'est de l'humanisme. Uniquement, ça aurait été une assistante sociale. Or, il n'est pas venu faire du social. Il est venu apporter le Père, il est venu apporter la révélation. Jésus est l'image du Père, la véritable image du Père. Jésus est Dieu sur terre. Il est venu apporter la vie éternelle. Et moi, voisin, ce que je voudrais, c'est que tu rencontres la vie éternelle. Et je prendrai du temps. Mais là, je devais me consacrer à mon Père. Et la révélation que j'ai eue par rapport à la croix,
Si je dis oui, Dieu, tu es allé à la croix pour moi, tu es venu sur terre, tu es allé à la croix. Mais quel Dieu? Est-ce que c'est un Dieu qui est humain? La Bible nous enseigne que Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu, qu'il est d'ailleurs pleinement homme et pleinement Dieu. Comment est-ce possible? Pleinement homme, car il est né dans un corps humain. Il est venu dans un corps humain, mais pleinement Dieu, car il est éternel, il existe de toute éternité. Il existait avant de venir sur terre, avant de venir dans le corps de Marie. Il existait déjà. Alors, Dieu, Jésus, le Fils, le Père, le Saint-Esprit, à quelle taille peut-on le réduire? On ne peut pas. Il faut imaginer que, je disais à Dieu tout à l'heure, si vraiment tu voulais qu'on soit tes égaux, mais je réfléchis avec ma raison humaine, si vraiment tu voulais nous créer à ton image, pourquoi tu ne nous as pas fait de façon à ce que la terre pour nous ne soit qu'un ballon de football ou une cacahuète? Au moins là, peut-être ça aurait eu du sens. Mais toi, Père éternel, tu remplis l'univers. Il n'y a pas une particule de l'univers où tu n'es pas. Je réfléchissais, je me disais, mais Superman, on a voulu peut-être représenter Dieu à travers Superman ou Jésus, je ne sais pas, ce qu'on a voulu représenter à travers Superman. Mais Superman, lui, il entend quelqu'un, il sélectionne, ah oui, alors je ne sais pas comment il sélectionne, parce que n'importe qui peut s'amuser à créer au loup. Mais Superman, lui, fait la différence. À chaque fois qu'il y va, il y a quelque chose. Et moi, je pourrais pas. Je pourrais pas. Comment fait? Et lui, il sélectionne à l'oreille. Mais Dieu est beaucoup plus puissant que ça. Dieu, il connaît la souffrance, il connaît l'émotion, il connaît le rythme de chaque particule de notre corps, même celle qu'on ne peut même pas voir au microscope. Lui, il la voit et il ressent ce qu'elle ressent. Il sait tout de nous. Il sait tout de l'univers parce qu'il remplit l'univers. On n'est même pas capable d'imaginer les limites, je crois, de notre galaxie. On a envoyé des sondes dans l'espace, elles n'ont même pas, je pense de mémoire, qu'elles ne sont même pas à la moitié de notre galaxie. Si elles sont au moins au 10e, je ne sais pas. Vous me corrigerez là-dessus dans les commentaires. J'aime énormément en apprendre sur l'espace et sur la science. Mais je ne sais pas grand-chose, ce n'est pas mon domaine. Je lis, j'écoute et puis malheureusement j'oublie. On ne connaît même pas les limites de notre galaxie. Comment connaîtrions-nous les limites de l'univers? Les limites de Dieu sont impossibles à comprendre. Je vais laisser là cette partie-là, parce que je suis parti dans beaucoup de choses, mais je veux me recentrer sur le fait que ce Dieu-là, qui est si immense qu'on ne peut pas connaître ses limites, lui, il est venu à la croix pour nous. Mais qu'est-ce que la croix pour lui? C'est même pas un petit bout de bois, c'est même pas un petit truc comme ça, par rapport à un être qui est si immense. La croix, ça correspond à quoi? Même nous, on correspond à quoi? Notre corps humain correspond à quoi? Vous imaginez à quelle humilité cela nous renvoie? Ça dépasse les conceptions de l'humilité qu'on peut avoir. Parce que un être si immense qui remplit l'univers, qui contient même l'univers, c'est impossible à savoir. Je veux pas. J'ai avoir besoin de 3 cachets, 3 de Doliprane ou même 3 boîtes. Non, ce que je veux dire, c'est qu'un être aussi petit que moi, que toi, par rapport à lui, peut contenir la puissance de ce Dieu-là. Mais c'est impossible de se dire que la puissance, l'immensité, la grandeur, la gloire d'un tel être peut entrer dans un si petit organisme. Et encore, dans chaque particule de ce petit organisme. Puisque Jésus était pleinement Dieu. C'est ce que dit la Bible. Il est pleinement Dieu.
C'est pas un petit bout de Dieu qui est entré en lui. C'est pleinement Dieu. Incroyable. Ça me fait péter le cerveau. Et péter le cœur de joie aussi. Excusez-moi. Ça nous replace en situation d'humilité extrême. Vous imaginez le mec qui est alcoolique, dépressif, drogué, et comme dirait Coluche, petit, gros et noir. Alors lui, c'est complet. Hein, pour lui, ça sera dur, très dur, comme il dit Coluche. Comme il disait. Mais vous imaginez ça, ce petit être. Alors, on va le mettre par côté, hein, ce gars-là. Et à côté de lui, on va mettre un gars qui est chef d'entreprise, président de la République, rentier, prince, ce que vous voulez. Peu importe comment il est arrivé là. Est-ce qu'il est arrivé là par la force de ses bras? Parce qu'il est parti de tout petit, il galérait, il a ramé, il y est arrivé. Ou est-ce qu'il y est arrivé parce qu'il est né, fils à papa, fils à maman? Attention, il y a le chat qui passe. Voilà. Est-ce qu'il y est arrivé comme ça, sans rien, aucun effort? Et puis ensuite, une fois qu'il est à cette position, est-ce qu'il va se dire, bon, je n'oublie pas d'où je suis venu de tout en bas, et je n'oublie pas qui j'étais, et je veux partager avec les autres? Est-ce qu'il va se dire ça? Ou est-ce qu'il va se dire qu'il a acquis les choses à la force du poignet, ou qu'il a acquis les choses de façon, on dira, injuste ou juste, suivant le point de vue qu'on peut avoir, parce qu'il est le fils d'eux, ou que ça lui est tombé dessus, et qu'il se dise, qu'il regarde les autres en disant, mais c'est qui ce petit gros noir là, alcoolique, dépressif, tout tordu, et qu'il le considère vraiment comme un moins que rien, et qu'il n'ait même pas envie de lui confier sa chaussure pour la nettoyer? Dieu dit à ces deux personnes, toi, qui me ferme la porte, parce que tout le monde t'a haï, tout le monde t'a rejeté, tout le monde t'a détesté, personne n'a fait attention à toi. Tu as choisi de dire, j'allais dire un gros mot, mais j'allais dire, tu as choisi d'aller dire à la vie de se faire voir, et à moi-même d'aller se faire voir. Tu as choisi ça. Mais malgré toutes les barrières que tu as créées dans ton cœur, il n'y a aucune barrière que tu peux créer sans que moi, je t'ai mis cette capacité de penser cette barrière dans ton cœur. Parce que même la pensée, j'en suis le créateur. Je suis le créateur de tout ce que tu es. Et regarde ce que je suis venu faire à la croix pour toi. Regarde ce que je suis venu faire à la croix pour toi. Moi qui suis immense, plus immense que cet homme-là qui te méprise, que tous ceux qui t'ont méprisé, que tous ceux qui t'ont regardé de travers. Je suis infiniment au-dessus d'eux et je suis descendu dans un corps comme le tien pour me mettre encore plus bas que toi, pour être plus méprisé que toi, pour recevoir les crachats, pour recevoir les coups, pour recevoir la croix alors que je donnais du bien autour de moi. Je n'ai fait que le bien, que je suis venu pour vous apporter la vie et le Père. Vous m'avez craché dessus, vous m'avez humilié, vous m'avez rejeté, vous m'avez cloué sur une croix. Et maintenant, ça fait 2000 ans, et vous êtes encore en train de m'injurier. Il y en a qui sont en train de faire des sketchs sur lesquels Jésus couche avec des prostituées, ou des choses ignobles, incroyables, qu'on est en train de salir son nom pour ce qu'il a fait. Moi, je suis venu faire ça pour toi, pour que tu aies la vie, pour que tu puisses regarder et dire oui, tout ce que j'ai vécu, tu l'as pris sur toi, pour que j'en sois débarrassé, et que je puisse venir à toi, et que je reçoive ton Esprit Saint, que tu vives en moi. Ce que Jésus est venu faire à la croix,
c'est nous donner sa vie. Nous donner sa vie pour qu'on la reçoive, pour qu'on s'identifie à lui, pour qu'on dise « C'est moi qui suis mort sur cette croix avec lui. C'est à cause de moi qu'il est mort sur cette croix pour venir me chercher. » Et je veux accepter ça. Je veux recevoir le don qu'il est venu me donner, me montrer à quel point le Père m'aime, qu'il est venu prendre tout ce que je suis, qu'il est venu prendre tout ce que moi je suis, ce que je ne mérite pas, ce que je mérite. Il est venu tout prendre pour m'en décharger. Tu peux te décharger de tout ce que tu es à la croix en Jésus et revêtir la vie qu'il te donne et venir au Père à travers lui. Et au grand qui se croit si immense, il est venu dire, tu vois, toi qui te crois si immense, tu crois que par la force de tes bras, tu as tout bâti, mais tout ce que tu as bâti, tu l'as bâti avec des choses que j'ai créées. Si je n'avais rien créé, si je ne t'avais pas créé, tu ne serais pas là où tu es. Je t'ai donné la gloire, je t'ai permis d'avoir la gloire. Et ce que tu ne sais pas, c'est que demain, dans ton bras, dans ta main, tu vas ressentir une douleur immense. Tu vas être emporté par la mort, par une crise cardiaque, à cause de tes excès. Et tout ce que tu as bâti, à qui est-ce que cela sera? À qui? Et je veux te dire qu'aujourd'hui, tu peux changer. Aujourd'hui, tu peux choisir d'avoir un autre regard sur ton frère. Parce que s'il est dans cet état, s'il est tombé dans l'alcool, s'il est tombé dans la dépression, s'il est tombé dans la drogue, s'il se sent inconsidéré, c'est parce que toi, son frère, et tous ses frères et sœurs dans l'humanité, vous n'avez pas su prendre soin de votre frère, vous n'avez pas su prendre soin de votre sœur. Vous n'en avez rien à faire. Tu peux changer aujourd'hui. Regarde ce que j'ai fait à la croix pour toi. Regarde la gloire que le Père m'a donnée. La gloire que le Père m'a donnée, je l'ai utilisée pour me rendre plus bas que vous, afin que vous puissiez participer à cette gloire. Je vous ai donné ma vie, je vous ai donné la gloire que le Père m'a donnée. Je vous ai permis de vous identifier à moi sur cette croix. Et la façon dont tu peux être encore plus glorieux aujourd'hui, c'est de partager ta gloire. Parce que quand Jésus partage quelque chose qu'il donne, cette chose se multiplie. Regarde l'histoire des pains et des poissons. Quand Jésus nourrit la foule, il dit à ses disciples, il y a combien de poissons? 3, 4? Des pains? 4, 5? Je ne sais plus, on relira le texte. Ils ont distribué ces choses-là. La gloire de Dieu s'est manifestée. Il y en avait tellement qu'ils en ont rapporté 12 corbeilles pleines. Ils ont pu nourrir plus de, je ne sais plus, 5000 personnes. Donc on comptait que les hommes, à l'époque, ça fait plus de 15 000. C'est incroyable. La façon dont tu peux être encore plus glorieux, c'est que tu fais partager la gloire que tu as aux autres. Partage ta gloire, partage ce que Dieu t'a donné avec tes frères et sœurs. Ne les laisse pas dans l'état où ils sont. Donne-leur. Et Dieu s'est écrit dans la Bible que, oui, le Père va te donner encore plus pour que tu aies en abondance et que tu aies du surplus pour les bonnes œuvres. Plus tu vas donner, plus tu vas partager ta gloire, plus tu vas en avoir, plus les autres vont être glorieux. Et cette gloire, c'est la gloire du Père qui se manifeste à travers toi. N'oublie jamais que tu n'as aucune gloire sans lui. Et que toute la gloire que tu as, il faut qu'elle se voie pour que celle du Père soit manifestée. Ne la cache pas derrière une fausse humilité. Ne dis pas « Oh oui, moi, non, je suis humble et je ne veux pas qu'on voit que je peux faire ceci ou cela. » Fais-le. Fais-le et partage et enseigne aux autres à le faire. La gloire du Père sera manifestée. Ce n'est pas ta gloire, n'oublie jamais de la rendre au Père. Lui, il te la donne
Jésus a prié, donne-leur la gloire que tu m'as donnée. Il est exaucé. Ne crache pas sur sa prière. Accueille-la et participe. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire encore sur la croix, sur ce que Jésus a fait à la croix. Mais je crois que je vais m'arrêter là, parce que je pourrais en parler des heures, et je vous en prie, il y a des choses que j'ai dites peut-être, que moi j'ai reçues personnellement, qui sont pour moi, qui sont peut-être pas pour vous, ou sur lesquelles vous n'allez pas être d'accord. Parlons-en respectueusement dans les commentaires, c'est possible. D'ailleurs, j'attends ça, puisque ça me fait grandir, on se fait grandir les uns les autres. Et moi, je vous encourage à méditer sur la grandeur de Dieu, à méditer sur le sens de la croix, à méditer sur votre relation avec Jésus. Et puis, oui, vous verrez tout ce que Dieu peut faire et les moments que vous pouvez vivre avec lui, et ça sera merveilleux. Donc, une dernière chose que je voulais vous dire, mais je pense que je le partagerai sur Facebook aussi, c'est que tous les matins, la première chose que je fais dans ma relation avec Dieu, c'est « Bonjour Jésus, bonjour Papa, bonjour Saint-Esprit, aujourd'hui que je sois un canal de ta grâce. » Et c'est ce que je prie pour vous, que vous soyez tous des canaux de sa grâce. Soyez bénis.